Attention, la vidéo que vous allez regarder est une review, c'est-à-dire que ce sont les avis personnels de la personne qui fait la vidéo. Vous êtes libre de partager bien évidemment votre avis dans les commentaires car nous sommes là pour échanger nos avis. Et n'oubliez pas, seul Oda connaît la vérité. On dirait un truc de satanique, putain ça fait flipper. Ah, et aussi, le petit con qui fait ses vidéos là sur ailleurs 100% One Piece, ouais, il travaille en ce moment, donc il est pas sûr de pouvoir faire un bon montage, mais il va au moins faire l'effort de vous mettre un petit gameplay, je pense. Je sais pas, il va voir plus tard, sûrement ce soir, ouais. Putain, il est 4 heures, ça casse les couilles. Ah, je fais que One Piece toute la journée, moi. Nous sommes actuellement en train de monter les marches du destin. Les marches vers lesquelles votre héros Riger se dirige. En fait non, il vient de les passer, mais putain de merde, je suis en train d'improviser, est-ce que t'as compris ça? Nous allons pénétrer dans l'antre du démon. Des couteaux, des assiettes, et des trucs comme ça, là, sales, qu'il faut laver. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 795 de One Piece. Alors en fait, je suis en train de faire cette intro là, alors que le scan n'est pas sorti, parce que j'ai vraiment hâte de faire cette review. Parce que j'ai le sentiment en fait, sur le scan 794, je l'ai pas aimé et je vais pas changer d'avis par rapport à ça. Mais j'ai le sentiment que comme je vous ai fait aucune vidéo, on a l'impression que j'ai fait genre un gros coup de gueule et que je me suis dit, cette fois-ci j'arrête là. Et j'ai vu là-bas. Mais non, pas du tout, c'est juste que je travaille en ce moment pour économiser des sous, pour pouvoir vous acheter votre caméra HD. Donc pour l'instant, vous avez droit qu'à mes petits boutons. Ouais, ça aussi, il faut que je travaille, c'est à cause du stress et du manque de sommeil. C'est un peu con quand même. Et donc du coup, j'espère que ce scan sera bien. En tout cas, je sens qu'il sera très bien. Hein. Enfin, en fait, je sens rien. En fait, on va pas s'avancer parce que moi, comme ça, j'ai aucune attente particulière. J'ai juste envie de voir les Vauriens. Je veux voir les Vauriens dans le petit château en mode Pompélope qu'on a gagné. Et bien, sur ce, on se retrouve tout de suite après. Je pense changer de plan pour faire une petite review en extérieur pour changer. Yo! Vue sur le mur d'en face, voici le nouvel appart, enfin le nouveau squat on va dire plutôt. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction. Alors en fait je suis pas sûr, ce sera soit une réaction, soit une review, ça va dépendre de ma réaction, hein. Je vais voir un peu si elle va être pertinente ou intéressante. Et on va rien dire de plus, je vais juste m'excuser si pendant la semaine où il n'y a pas eu de scan, j'ai pas posté de vidéo, parce que justement j'étais on va dire en changement de situation, pour rester le plus fou possible, vu que je n'aime pas vraiment partager ma vie avec n'importe qui. Et on va attaquer tout simplement cette vidéo. Eh bien, on va attaquer la tentative de réaction. Donc, on va d'abord s'arrêter sur le titre. Le titre s'appelle Suicide. Donc, ça pourrait être un véritable suicide. Hein. Il pourrait bien y avoir quelqu'un qui va faire une tentative de suicide dans ce scan. Hein. Je sais pas, hein. Je me fie d'abord qu'au titre. Dans le sens où, par exemple, je l'adore, hein, mais Bellamy, il pourrait être tellement dégoûté que Doflamingo ait perdu, avoir tout perdu, qu'il puisse tenter de se suicider, qu'on ait une petite scène émouvante autour de Bellamy, ou peut-être qu'on aura enfin cette conversation, cette révélation de savoir si Bellamy va bel et bien être le nouveau Nakama ou pas. Ensuite, ça pourrait être aussi un retour sur l'équipage du Sunny. Alors, si c'est ça, hein, je sens qu'on va me dire « Putain, mais comment il fait? Il a triché, c'est pas une véritable réaction !» Voilà, il y avait une image qui avait été partagée comme quoi il y aurait apparemment des personnages mystères qui apparaîtront dans le manga. Donc il y avait une affiche où on pouvait reconnaître, et j'ai bien fait attention, alors je vais vous poster l'image je pense, on pourrait reconnaître ici Nami, ouais je vais faire, genre je sais faire les montages, ici Nami, ici Sanji, ici Brook, ici Chopper. Après pour les autres, personnellement j'ai eu énormément de mal à voir de qui il s'agissait. Il y en a un qui me faisait penser à Franky 2 ans plus tôt, mais je vois pas l'intérêt de poster une photo de Franky 2 ans plus tôt. Aucune. Ensuite, suicide, ça peut aussi être un suicide, on va dire, un peu symbolique, dans le sens où il y a quelqu'un qui va sacrifier plutôt sa vie de pirate, sa liberté, afin de permettre à Luffy et toute sa clique de s'échapper, ou à tous les autres warriors.
Eh bien, en tout cas, voilà ce que ce titre peut évoquer. Ça pourrait être un véritable suicide par rapport à Bellamy, avec une scène émouvante où on va comprendre que Luffy et Bellamy sont des potes et qu'ils vont devenir Nakama ou pas. Ça pourrait être tout simplement un retour peut-être sur le Sunny suite à cette image où, soi-disant, ces personnages allaient apparaître dans ce scan, où on va apprendre qu'ils ont fait les gros bourrins de la mort qui tuent, genre ils ont affronté le bateau d'un empereur en mode YOLO de la night, c'était du véritable suicide à la base et ils ont quand même réussi à s'en sortir. Ou ça pourrait être quelqu'un qui sacrifie sa liberté afin de permettre aux autres pirates de s'échapper. Eh bien, on va attaquer la lecture de ce scan tout de suite. Si tu lags maintenant, mon pote, toi et moi, on va pas devenir amis. Hein. Donc, déjà pour commencer l'image, encore une fois, c'est une image demandée par un fan. Le fan demande Nami en train d'aider une guenon à se maquiller. Et que fait Oda? Il dessine Nami en train d'aider une guenon à se maquiller avec un petit singe derrière en mode Love de la mort qui tue. Il a respecté toutes les demandes et a rajouté des demandes en plus, enfin il a rajouté des petits trucs en plus. Le maquillage par exemple qui est là normal et le petit gorille derrière qui aime afin d'appuyer que voilà la guenon elle se fait belle. Donc contrairement à l'image du scan précédent où il y avait quand même 4 personnages du magicien d'Oz, cette demande respecte tout, il n'y a aucun plus, aucun petit indice, alors que le magicien d'Oz c'était vraiment un plus, pas pour rien, hein, parce qu'il y a forcément un indice derrière, mais c'était pas demandé par le lecteur enfin les 2 semaines dernières. Il y a 2 semaines derrière, alors que là, il y a tout qui est respecté par le demande. Donc je pense que cette image, on peut donc appuyer bien et bien le fait que Oda a laissé un petit indice avec les 4 personnages du magicien d'Oz. Donc le scan reprend à Dressrosa. Donc, soit on va avoir droit à une petite scène sur Dressrosa, parce que d'ailleurs on voit Fujitora en train de jeter les dés. Justement, je rappelle qu'il y a scan 793, Fujitora et Akainu avaient parlé comme quoi il fallait prendre la tête de Lao et Luffy s'il voulait que les portes de la marine se réouvrent pour lui. Dans son honorabilité, comme je le pensais, Fujitora ne les pourchasse pas aujourd'hui. En fait, il joue tout par rapport au dé. L'air de rien, même si je le soupçonne de pouvoir contrôler, mais bon, ça c'est un petit kiff personnel dans ma tête. Bien justement, avec cette théorie d'honorabilité, bon, il ne l'a pas dit clairement aux pirates, mais en gros, il leur laisse du temps pour se reposer, pour se préparer à partir, en disant, bah tiens, comme par hasard, les dés choisissent qu'on va pas le poursuivre aujourd'hui. Oh tiens, encore une fois. Et donc, Maillard et lui se disputent par rapport à ça, mais Fujitora implique bel et bien sur le fait, écoute, moi j'ai de l'honneur, tu fermes ta gueule, et puis c'est tout. Et pouf, on voit les vauriens. On voit les vauriens. Ah, ça fait du... Oh putain, je me sens tout comme un enfant qui pour un cadeau de Noël, tu sais, du style oh, il y a Sai, oh, il y a Hideo, oh, il y a Baby Five à ses côtés de Sai, en mode love de la mort, oh, il y a même il y a même un petit kiff de Oda, on voit Gavendish en train de dormir en mode Akuba, mais enchaîné de la mort qui tue. Ah, franchement, je kiffe bien. Donc, ensuite, je viens de voir Sanji et Caesar. Là, c'est tout l'inverse du scan 794. Là, et voilà, c'est ce scan-là que moi j'aurais voulu pour le scan 794. Oh, c'est dur. Oh, j'adore quand il nous fait... Non, franchement, je kiffe quand il nous fait attendre comme ça. Et que le résultat, rien que les 3 premières pages, t'es pas déçu. C'est fantastique. C'est fantastique. Putain de merde. Bref, j'allais dire un truc. Le roi Riku et Rebecca ont une discussion enfin, ils discutent, ouais, Luffy il est pas là, enfin Lucy il est pas là, il viendra demain, t'inquiète pas, reste au camp pépère. Ah oui, Rebecca, tu sais ce qui se passe si je monte sur le trône, tu sais ce que tu deviendras. Mais bon, bref, je vais lire d'abord Sanji et Caesar, voyons voir. En plus, ça se passe le lendemain, quelque part dans le Nouveau Monde. Stop. Alors, Chopper dit quand même quelque chose d'assez intéressant. C'était une bonne idée de s'en aller, on pourra peut-être encore les sauver. De qui parle-t-il? C'est vrai qu'il manque, pour l'instant, Nami, Momonosuke, Brook. Bon, si Brook... Ouais, je sais pas, attendez, on va voir. Je ne te pardonnerai jamais. Donc, apparemment, César a dû négocier quelque chose. César a dû prendre le commandement lors du bateau pour... Ah bah non. Ah, ils ont été séparés à cause de cette fille. Donc on découvre une nouvelle île, avec de nouveaux personnages, et une éruption pluvieuse. En gros, une éruption... Je kiffe. Non, il y a Brook juste avec... Il y a des chutes d'eau qui tombent, et il y a Brook qui sort son épée en mode beau gosse de la mort. Ouais, je vais vous protéger quoi qu'il arrive. Et vu que c'est de l'eau, bah Momonosuke et Brook, en fait, ils sont dans la merde. Il n'y a que Nami qui peut les aider. Allez... Pourquoi tu lags? Alors, corne du mouton.
Ok. Alors pourquoi le mouton, mon pote? T'aurais pu choisir d'autres animaux bien plus dangereux. Donc tu aurais mangé un Zoan du mouton. Serait-ce un homme de Kaido qui est en train actuellement de se battre contre Brook? Ben, je pense qu'il y a de fortes chances que oui. En tout cas, ça fait plaisir de voir Brook se battre un peu. Parce que j'aime bien Brook, le personnage, dans son caractère, tout ça. Mais même sur l'île des Nouveaux Hommes Poissons et contre le dragon à Penkazar, j'ai pas trouvé que niveau combat, il était bien mis en avant. Et donc là, le voir faire un petit échange de coups avec un adversaire dans une situation que pas tout le monde comprend, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que ça met bien en avant le personnage. Même si Sanji vient terminer le travail. Et d'ailleurs avec un mouton shoot. C'est un peu ironique. Et ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas fait. Non, le retour il est bien, franchement. Il est drôle, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, il y a tout ce qu'il faut pour kiffer, quoi. Il y a Sanji aussi. Sanji et Brook qui se battent. Qui sont mes deux personnages préférés de l'équipage, hein, si je l'avais jamais dit. Ça fait kiffer. Attends. Le repère de qui? Bouh! Qu'est-ce qui se passe? Wow. Alors beaucoup d'intrigues, alors attends, stop, beaucoup d'intrigues au niveau du Sunny et Enko. Donc le souci c'est que tout le groupe est finalement présent et Chopper parle de sauver quelqu'un. Donc il parle de sauver qui exactement? Donc la question qu'on se pose c'est, alors allez je vais faire mon petit kiff à moi, peut-être que comme je l'ai pensé, finalement Sanji et Big Mom, tout ça ils ont fini par discuter, à devenir potes avec l'acteur de Laura qui a fait la révélation, Big Mom c'est la mère peut-être, hein, je n'affirme rien, c'est que des suppositions, et que finalement ils sont devenus des sortes d'alliés comme j'aurais pu le penser. Souci c'est qu'ils maintenant ils se retrouvent sur une île qui a l'air d'être Zou vu que les ennemis, les méchants présents sur cette île cherchent un samouraï mais qu'ils n'ont pas trouvé malgré tout ce qu'ils ont fait. Donc la question à se poser, est-ce que ce samouraï est toujours sur Zou ou est-ce qu'on le verra plus tard? Est-ce que c'est bel et bien le personnage mystère dont j'avais parlé dans ma vidéo un peu plus tôt? Beaucoup de questions, beaucoup de choses à étudier je pense. Gros bordel, il faut trouver une fille, parce que c'est à cause d'elle que... Enfin, il faut trouver une fille, mais c'est à cause d'elle que tout ça se passe. Peut-être qu'elle s'enfuit. Il y a le samouraï, on le cherche. Les méchants, ils cherchent le samouraï, mais on l'a pas trouvé. Un utilisateur du fruit du Zoan, une tête de mort encore inconnue qu'on n'avait pas encore vue, ou du moins que je n'avais pas encore repéré dans le manga. Ensuite, maintenant, d'un coup, boum, on passe au repère de Kid, boum, il explose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais le dire tout de suite. Un séisme. Donc il explose pas, c'est quoi ce truc, un séisme? Non, c'est bon, ça a plutôt l'air d'être une explosion. Et c'est une attaque ennemie, ça ressemble vite fait, on va dire, à un coup de canon de la mort qui tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une forme humaine, mais c'est pourquoi il dit... Eh mais ça a une forme, mais ça n'a pas une forme humaine du tout mon pote, tu sais pas à quoi ça ressemble un humain si tu dis ah quoique si. On dirait oui un gros lard. Peut-être que c'est Ryogou, allez savoir, hein. On va bien voir. Hein. C'est vrai que Fujitora il s'occupe de l'alliance Luffy là, peut-être que Ryogou doit s'occuper de l'autre alliance. Ah, c'est peut-être rouge. Donc ensuite on passe à rouge, voilà, ça c'est du scan comme je les aime, ça s'enchaîne, beaucoup de questions, beaucoup d'intrigues. Non, franchement je kiffe, il faut se concentrer pour bien comprendre. Cet homme, chercher un endroit où mourir, comment dire? C'est qui cet homme? Allez, une révélation de fou. Allez, c'est maintenant Oda, c'est maintenant que tu me fais kiffer. Donc, on est en train de nous présenter le personnage le plus chanceux du monde, le pirate le plus chanceux du monde. Et apparemment, c'était une chute qui a provoqué cette attaque sur l'île, enfin sur le repère de Kid. Et je veux savoir c'est qui, je veux savoir si c'est un personnage qu'on a déjà vu, si c'est un nouveau personnage. J'ai du mal à voir qui ça pourrait être, mais je sens la grosse surprise. Attendez, je vais essayer de deviner. Quel personnage a survécu à plusieurs tortures, a été capturé par plusieurs ennemis? Oh, franchement, j'ai du mal à voir. Alors, qui es-tu? Alors, attendez. Stop. Oh, ah bah, c'est Kaido. Barbe blanche m'a vraiment bien eu, quel poids, je suis encore vivant. Kaido au sang bête. Bon, hypothèse sur Kaido, tu dégages. Ah, quoi qu'il a des cornes quand même, hein. On sait pas trop ce que c'est exactement, mais il est considéré comme étant l'homme le plus fort. Bon, ça a changé, hein. Maintenant c'est
l'homme le plus fort du monde, hein, c'est plus la créature. Hein. Il paraît que quelqu'un veut se battre contre elle, car toutes les créatures vivantes, que ce soit sur Terre, dans les airs ou dans l'eau, ont dit qu'il est le pirate le plus fort du monde. Kaido au sang bête. Apparition de fou furieux. Tatouage tribal tête de mort sur le bras gauche, avec une sorte de serpent, des pics, petite ceinture un peu mode sumo vite fait, avec les petites banderoles traditionnelles, des chaînes, un visage de loco. Attendez, j'ai envie de le revoir son visage. Je crois que je l'avais. Je crois qu'on l'a toujours pas très bien vu. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu ses yeux. Il aime bien de ne pas montrer les yeux de ses personnages, Oda. Attendez. Ouais, non, ouais, bah Kaido. Alors, c'est peut-être face à lui que Urouge s'est battu et qu'il s'est fait battre. C'est peut-être tout simplement ça. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'homme le plus chanceux du monde parce que je m'attendais à voir un bolos. Mais on voit Kaido et donc non, c'est pas l'homme le plus chanceux du monde. C'est une bête. C'est une bête. C'est le mec, il n'y a rien qui peut le tuer. Du moins, il n'a pas encore rencontré quelque chose capable de le faire. Et il y a toutes les créatures du monde qui sont d'accord pour dire que Kaido était l'homme le plus fort du monde, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc, est-ce que c'est après la mort de Barbe Blanche qu'il est maintenant considéré comme l'homme le plus fort du monde, ou est-ce qu'il l'était aussi considéré? Et par rapport à son comportement, peut-être pour ça qu'il dit Barbe Blanche m'a bien eu en mourant, parce que du coup maintenant il n'a plus d'adversaire capable de le tuer. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu deg, et c'est peut-être pour ça qu'il avait envie d'aller à Marineford pour finalement épauler Barbe Blanche et foutre un gros bordel à la marine. Shanks a dû l'arrêter en lui expliquant, en négociant avec lui, hein. Ça a l'air d'être le gars à qui tu peux faire une promesse finalement, et que tant que tu la tiens, cette promesse, tout se passe bien. La preuve, c'est que Joker avait fait la promesse de lui fournir des smiles. Il n'est pas content, très énervé. Joker, fais attention à toi, pour le combat de ta vie, t'as intérêt à te donner à fond. Non, c'est du bon scan. C'est du très bon scan. Là, il n'y a absolument rien à redire. Il y a tout ce qu'il n'y avait pas dans le scan 794. De l'originalité, de la surprise, de la bonne surprise. Le fait que Oda nous ait fait attendre pour nous donner certaines informations, et le fait qu'il nous les a distribuées, ces informations, mon pote. Il les a distribuées. Bon, j'ai vu les vauriens, donc je suis content, hein. Bon, on les a entrevus vite fait. Faudra peut-être s'attendre au prochain scan. Fujitora qui laisse patienter les pirates. Retour de l'équipage du Sunny sur une île, sûrement sur Zou, où c'est un gros bordel. Où apparemment il y aurait. J'ai pas fait attention s'il avait une tête de mort. Sur lui, n'importe quoi qui le distinguerait, pour voir si c'est bel et bien son équipage. Je vois Hawkins, Kid et Apu qui s'apprêtent à affronter Kaido. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement il va y avoir un retournement de situation, un twist? Kaido s'en prend à Kid, Hawkins et Apu. Kid, Hawkins et Apu veulent maintenant changer de cible, ils veulent aussi affronter Kaido et donc proposer une alliance à Luffy, tout en lui cachant le fait que leur première alliance à la base c'était Shanks. Peut-être qu'ils vont essayer de faire ça. Peut-être qu'il va rien se passer. Peut-être que Kaido il va leur dire je m'excuse, pardon, les gars il faut que j'aille faire un truc. Parce qu'il a pas l'air, il en veut pas spécialement. Il a même pas l'impression, même pas il les a remarqués, j'ai l'impression. Il y a que les 3 supernovas qui sont sur la défensive. Il pourrait même limite les ignorer, ça m'étonnerait pas du tout. Parce qu'ils sont pas assez puissants pour l'instant pour lui. En tout cas il a des sales cicatrices. Il y a des sales veines. Ouais, là je suis en train d'essayer. Ouais, non. Est-ce qu'il aurait mangé un fruit du démon lui permettant d'être comme ça, d'être ce style de colosse, ou est-ce qu'il serait comme ça naturellement, un peu comme Obélix quoi? Aucune idée pour l'instant. La possibilité d'un fruit du démon existe toujours, étant donné qu'il n'y a eu aucune utilisation de granit marin ou d'eau de mer qui a... il a pas nagé quoi, donc on peut pas dire ouais il a pas de fruit du démon. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il en a pas, mais on peut pas non plus dire qu'il en a. Ouais voilà, donc on est encore dans le flou par rapport à ça. Encore des choses à découvrir sur ce personnage. Savoir si c'est bien son équipage qui se bat contre Sanji et Co. Ensuite, Big Mom. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement l'équipage qui était censé se battre, contre-attaquer contre le navire de Big Mom est monté à bord du navire de Big Mom, puis ensuite est parti. Que s'est-il donc passé? Juste qu'est-ce qui s'est passé sur ce navire de Big Mom alors que Capone et Bedje étaient très enclins, il était très content en se disant ouais on va enfin avoir la récupération, on va enfin récupérer César, mais ça s'est pas passé comme prévu. Quoi d'autre?
Alors vous savez quoi, je vais arrêter la réaction ici. Tout ce que j'ai à dire sur ce scan, c'est vraiment qu'il est très bon et que j'ai envie de bien peaufiner le tout. Ouais, ce visage-là, c'est parce que je suis en train de réfléchir en fait. Hein. Donc, me voilà de retour après lecture du scan et les points que j'ai abordés dans la réaction sont finalement, on reflète à peu près déjà de 1 ma réaction et de 2 à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. J'ai vu le plus gros, je pense. Ensuite, après relecture, j'ai vu quelques petits détails. Bon, je vais quand même les partager avec vous, mais il y en a certains, ils sont pas très impertinents, ils sont pas très intéressants. Donc d'abord, pour commencer, les ennemis de Sanji ressemblent à des animaux. Donc tout à l'heure, j'avais le doute s'ils faisaient partie du membre de l'équipage de Kaido ou pas. Et bah, ils ressemblent à des animaux, quoi. Kaido s'embête, il ressemble à des animaux. Il n'a pas cherché un Midja 14, je pense que ce sont des hommes à lui. Et il y a un petit truc en plus, tête de mouton San, moi je vais l'appeler tête de mouton, hein, parce que shit hit ou je sais pas trop quoi, pourquoi vous l'avez pas traduit directement les gars? Vous faites du super bon travail des fois, mais des fois je me pose la question, pourquoi vous traduisez pas tout? Mais bon bref, tête de mouton, un symbole sur sa ceinture qui est bien mis en avant, donc ce symbole pourrait être tout simplement celui de Kaido. Je vais déduire que c'est celui de Kaido, parce qu'on nous met bien en avant, et juste après on nous présente Kaido dans ce scan. Après peut-être que Oda essaie de jouer avec nous, mais j'ai pas de souvenir particulier d'avoir vu sa tête de mort. Là je me sens un peu con, ouais là je me sens un peu con, mais donc je risque de ne pas m'avancer, je vais d'abord faire des recherches après enregistrement de la vidéo pour être sûr, mais il me semble pas avoir vu, moi en tout cas, sa tête de mort, mais bon je pense que ça pourrait être celle-là. Ensuite la petite fille, bon j'en ai pas parlé, on la voit parce qu'en fait on voit rien, et le seul truc que j'ai à dire c'est, son nez ressemble à celui de Kaku. Carré. Je sais pas, j'ai eu envie de le dire, peut-être, je sais pas, j'ai le droit de dire ce que je vois et ce que j'en pense. Peut-être qu'elle a un lien avec Kaku, tout simplement, peut-être que c'est sa petite soeur, à savoir. Et s'il faut, c'est le CP9 que Chopper et Enko doivent sauver. Même si je pense que c'était plutôt Nami Brook et Monosuke quand ils disaient on pourra peut-être les sauver. Ensuite, Kaido, il a des moustaches qui font étrangement penser à des moustaches stylisées dragons asiatiques. Vous savez, les longs dragons avec des longues moustaches un peu à la Shenron. Bah, ça pourrait être un indice sur son Fujimon qui pourrait expliquer aussi sa capacité incroyable à résister à tout. Un dragon, c'est entre guillemets divin, et donc par conséquent, son fruit du démon pourrait être celui du dragon, lui conférant donc une résistance inimaginable. Et une force aussi inimaginable. Et peut-être que c'est tout simplement que tout se casse quand, par exemple, on nous dit que la lame des guillotines se brisait lorsqu'on essaie de lui couper la tête, bah peut-être que c'est parce qu'il avait des écailles en fait. Tout bêtement. Et pour finir, à la fin il parle de la guerre du siècle. Donc en fait ça je l'avais vu, hein. Je suis pas complètement con non plus, mais j'en ai pas parlé parce que justement j'ai aimé réfléchir un peu plus à ce sujet. Alors avec des abonnés on discutait très souvent sur Skype et on s'était mis d'accord tous sur un point. Donc il me semble qu'il y avait Phoenix, Morgan, Malcolm, il y avait Zach je crois, enfin je sais plus trop. Et on avait déduit tous ensemble plus ou moins, que la grande guerre à la fin du manga, justement, se mettait en place petit à petit avec l'arc Dressrosa, avec justement ce concept d'alliance qui rentrait en compte pour la première fois avec Luffy, d'autres pirates qui vont s'allier à lui, mais qui n'étaient pas des ennemis à la base, hein, c'était des adversaires dans le Colisée, mais ils se sont vraiment tous regroupés pour affronter Doflamingo en mode alliance de fous. Et après, on s'est dit, oui, une guerre, ça se passe pas que dans un seul endroit. Hein. Certes, à Marineford, la guerre au sommet, ça se passait qu'à Marineford, mais une guerre, ça peut aussi parfois avoir lieu à travers le monde, à travers plusieurs îles, à travers plusieurs situations. La Première Guerre mondiale a été très concentrée en Europe, et la Deuxième Guerre mondiale aussi. La grande guerre finale de la fin de One Piece pourrait s'inspirer justement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, regroupant ainsi des personnages apparaissant dans différents arcs, mais et se passant aussi sur les îles de la fin de Grand Line, peut-être. Donc Blue Tale peut-être comprise dedans, mais aussi d'autres îles, d'autres zones, d'autres endroits, peut-être avec une autre séparation de l'équipage, ou chacun de son côté, avec chacun des missions différentes. Bon, bref, on verra bien, mais ça se met en place et Kaido l'annonce très bien. Il est temps de commencer la guerre du siècle, quoi. Et justement, les guerres mondiales ont été les guerres carrément du millénaire, je pense. La mise en scène de Kaido, je l'ai vraiment trouvée très très bien. J'ai rien à redire par rapport à cette mise en scène. Il y avait tout, il y avait de l'humour, il y avait de l'intrigue, il y avait de la surprise, on se posait des questions, c'est lui, c'est pas ça, tatati, tatata, tout ça. J'essaie de voir s'il parlait pas d'un autre personnage, parce que Kaido, comme je l'ai dit, on le voyait plus comme une sorte de bête féroce, et donc le voir faire un truc comme ça, c'était
c'est un manque de logique. Mais le mec est tellement balèze qu'il n'a pas la même logique qu'un humain normal. Il a sa propre logique à lui, il a ses propres jeux, ses propres kiffs. Et le personnage Kaido, pour l'instant, il n'y a que du plus, que du positif. Je veux dire, ouais, certes, c'est un gros colosse de la mort qui tue avec une face un peu de méchant, on va dire. Mais voilà, quoi, il a quand même le petit côté drôle, le côté... la vie, je suis tellement fort que la vie, elle est ennuyeuse pour moi. Je suis obligé d'essayer de me tuer moi-même pour essayer de kiffer la vie. Je vous remarque même pas que j'ai atterri sur une île où il y avait des gens, même pas je m'excuse, parce que de toute façon, même si je m'excuse pas, ils vont s'en prendre à moi, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire. Et même la possibilité que les supernovas tentent quelque chose contre lui et qu'il se passe rien, quoi, que genre le mec qui marche comme si de rien n'était en mode je sens que dalle, ou peut-être avec Kid et Apu Okin, tous les qui vont réussir genre vite fait à lui faire un chien. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, mais le personnage Kaido, franchement, son entrée, elle est excellente. Elle est excellente. Vraiment, j'ai très bien apprécié ce scan et allez, aussi parce que j'ai un petit sentiment de remords parce que c'est vrai que j'aurais pu être un peu moins violent dans mes propos. Non, j'étais pas violent dans mes propos. Je regrette pas ce que j'ai dit. Je vais pas changer d'avis. J'ai pas aimé le scan 794. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais franchement, voilà, Oda, il a été capable en fait d'extrêmement me décevoir d'un côté et d'en même temps d'extrêmement me faire kiffer un scan. C'est pas un tour du monde, hein, mais c'est un tour des protagonistes, enfin des personnages principaux auxquels on s'attendait à tous le retour. On oublie un peu tout ce qui est sabot, révolutionnaire, tout ça. On voit un peu les personnages qui devaient faire des choses, Fujitora qui n'attaque pas, Kaido qui apparaît, Kid qui se retrouve face à un empereur alors qu'ils avaient prévu d'en attaquer un et qui sont comme des enfants de maternelle face à un professeur. Ah, je kiffe ma technique du flash parce que là sinon je partais dans une grande discussion, ça s'est coupé pile au bon moment. Sandy qui revient, tout ça, des nouveaux ennemis mis en scène, une nouvelle île, what the fuck, avec des éruptions de chutes d'eau, enfin des éruptions pluvieuses, ou après t'as des chutes de fous furieux. Ça. Là non, là j'ai kiffé. Là j'ai kiffé. Là ouais, là il y a absolument rien à redire. Oda il nous a fait son show à lui, excusez-moi pour ça. Il nous a fait son petit spectacle, il nous a fait son petit scan bien travaillé. Certes, il y a 16 pages, mais c'est 16 pages qu'on kiffe, avec une belle double page de Kaido. Certes, je fais aucune hypothèse pour la suite, bah, je m'attends toujours au voir rien finalement, ou peut-être à une petite suite de ça, ou non, quoique, ouais, une suite de ça, ça me gênerait pas, mais bon, on va essayer de se dire qu'Oda il va encore passer sur les Vauriens un peu avant, sur Rebecca et la petite révélation de ce que tu vas devenir pour vraiment clore Dressrosa une bonne fois pour toutes. Voilà, là on est dans le post Dressrosa d'ailleurs, hein, ça se voit. Hein. Mais franchement, non, que du kiff, du début à la fin. Comme vous avez pu le voir dans ma réaction, j'ai rigolé, j'étais content, j'étais surpris, j'étais dedans. Il m'a entraîné dans ce scan, en fait, voilà, il m'a entraîné dans ce scan. Après, c'est peut-être justement là où justement, parce que voilà, les petites anecdotes personnelles avant que la caméra se coupe, j'ai rencontré quelqu'un qui regarde One Piece et qui m'a demandé ouais, qu'est-ce que tu penses des pauses chaque semaine? C'est ce genre de scan-là où Oda est capable de mettre à profit justement cette attente qu'on va avoir et le fait qu'il doit prendre sa pause pour nous faire sortir un scan 2 semaines plus tard excellent, alors que par exemple le scan 794 je l'ai trouvé, franchement je suis désolé, je me répète, j'ai trouvé très médiocre, que de la déception tout le long, enfin pas tout le long non plus, hein, c'est enfin à partir de Sabo quand Sabo a commencé à parler de sa vie, mais là ce scan, voilà, dedans, emporté, j'ai ri, j'étais surpris, et surtout à la fin, quand j'ai cherché le personnage, j'ai essayé de voir, attends, qui ça peut être, tout ça. Ah bon, après j'ai voulu cacher, mais le problème c'est que j'avais déjà appuyé et que le temps la page rame, j'ai vu le personnage finalement, et j'ai cédé à la tentation, et c'était Kaido. Non, j'ai kiffé ce scan, franchement, 10 sur 10, rien à dire. Bon pro, il a bien profité de l'attente qu'on a subie. Il a bien mis en scène chacun des personnages. Il a bien rythmé le scan. Tac. T'as ça ici. Allez, on passe à autre chose. Fujitora fait ça. Allez, on passe à autre chose. Les Vauriens, ils sont là. Allez, on passe à autre chose. Ça s'enchaîne. Tout se met gentiment en place pour commencer à nous pousser vers la suite, vers le prochain arc. Zou. Apparemment, parce que s'il se faut, ils sont même pas sur Zou. Hein. S'il se faut, ils ont atterri sur une autre île. Hein.
On ne sait pas, hein, j'ai pas lu le nom. Hein. J'ai lu toutes les bûches, j'ai pas vu le nom. Il y avait marqué quelque part sur Grand Line. Enfin, Al Capone PG qui était tout content parce qu'il allait avoir César, bah finalement non. Ah, ça s'est coupé encore une fois. Bon, cette fois-ci, bah, j'ai vu. Le souci, c'est que je viens de faire le montage et je me rends compte que je me répète énormément. Mais en fait, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'ai aimé ce scan comparé au scan 794. Et c'est Oda, il a même fait exprès de mettre ce scan 794 que certaines personnes n'allaient pas aimer, pour justement encore faire plus kiffer le scan 795. Tu vois, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il s'est pas servi Oh non, non, c'était juste un scan fantastique. Du lourd du début à la fin. Dès la première page jusqu'à la dernière, du lourd. Et voilà, après, bon, pour le prochain scan, je vais me répéter encore une fois. Bon, je m'attends à un tour des Vauriens, savoir ce qu'ils vont un peu faire. Voilà. La révélation si Bellamy devient le prochain Nakama, ou si on aura bel et bien un, ou si le terme Nakama a bel et bien changé comme je l'ai pensé pendant un moment. Et l'idée me charme pas, enfin si elle me charme un peu, de me dire que le terme Nakama change par rapport à la partie de Grand Line. Et je trouverais ça plus logique, mais bon bref, on verra bien. Et voilà, je pourrais dire pendant des heures, j'ai kiffé ce scan, j'ai kiffé ce scan. Je pense que dès qu'un gars il va venir me voir, il va me parler de One Piece, je vais lui dire oh putain le dernier scan il était trop bien. Voilà, c'est aussi le genre de scan où il y a beaucoup d'intrigues et où il y a beaucoup d'hypothèses qui pourraient naître. Mais franchement Oda a très bien géré ce scan là. Même les cloches sonnent pour lui. Il est 4 heures. Et bien sûr ce c'était Riger, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel douche et à la prochaine pour une prochaine vidéo.